Amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de février 2024. Avant toute chose, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir cette chaîne, me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Changement de méthode de tirage ce mois-ci, puisque je ne ferai plus que des tirages mensuels désormais. Donc vous aurez forcément les 12 signes et vous aurez également un tirage mensuel général, tous signes confondus, dans lequel vous aurez un point astrologique complet. Là désormais je vais faire un point astrologique soleil-lune pour chaque signe. Et puis tirages généraux, et on terminera par un tirage sentimental comme cela m'a été demandé. Et puis vous aurez, comme d'habitude, en fin de vidéo, les playlists pour aller consulter tout ça. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour tous vos retours concernant la roue astrologique zodiacale qui est parue il y a 15 jours maintenant. Merci du fond du cœur et bienvenue à vous. Donc on y va, le point astro, donc on va commencer par le soleil qui représente la vitalité et l'énergie d'un point de vue général. Donc il sera début et mi-février en Verseau, ce qui nous parle de fraternité universelle, d'esprit humanitaire, de projets de société, des grands projets, des idées nouvelles et novatrices. L'idée à retenir, c'est que on va être dans ce qu'on appelle la foi soulève des montagnes, on va vouloir défendre des causes perdues, on sera plutôt indéboulonnable, puisqu'on sera animé par cette foi, et du coup on sera pas en proie à la déstabilisation, c'est-à-dire qu'on gardera notre foi la plus profonde pour aller défendre tout ce que l'on a à défendre. Ensuite, le soleil rentrera fin février chez nos amis les poissons. Et donc là, on sera invité à ne pas suivre les normes. C'est-à-dire qu'on voudra établir finalement nos propres règles et notre propre morale. On aura une très grande intuition et sensibilité. On aura de très forts ressentis dans toutes les situations. Et on sera capable de percevoir avant les autres les sous-jacents, les tenants, les aboutissants de toutes les situations. C'est-à-dire qu'on saura se dire, est-ce que j'embarque ou pas dans ce projet ou dans cette situation ? Non pas que ce soit preuve de pessimisme, que de percevoir avant les autres les échecs probables, mais tout simplement grâce à notre intuition, nos ressentis, on va être en capacité de se dire, bon là ça va peut-être pas réussir, ça va foirer, donc je préfère ne pas y aller. D'accord ? Ça, c'était pour le soleil. Et puis pour la lune, qui représente notre réaction instinctive et l'émotionnel, la lune sera en balance début février. Donc là, on sera allergique à la violence, on voudra maintenir un équilibre autour de soi, maintenir l'harmonie, ménager la chèvre et le chou. Et puis on sera très sensible et très empathe du coup dans cette lune en balance, au point tel qu'on voudra se calquer sur les autres. Pourquoi ? Parce qu'on voudra tellement ménager les autres qu'on voudra se calquer sur eux, sur leurs desiderata finalement, on voudra pas les perturber. Ensuite, mi-février, cette lune, elle passera en taureau. Donc là, ça nous parle de sensualité exacerbée et en force dans tous les domaines de vie. C'est-à-dire qu'on voudra plaire aux autres, même au travail, etc., pour obtenir ce que l'on souhaite. On voudra également prendre le temps de rêver, rêvasser, se laisser vivre, buller. Ça, c'est le propre du taureau, le côté épicurien. Et puis on voudra rester stable, rester sélectif, on voudra savoir choisir quelles sont les personnes à qui on voudra accorder son temps. D'accord ? On sera aussi un petit peu sur de l'autodéfense. Et quand on sera dans ce temps de rêve et ce temps d'épicurisme, de se laisser vivre, on voudra ne pas être dérangé. On va être en mode ne pas déranger. Et puis en fin février, la lune repassera en balance, comme elle l'était en début du mois de février. Donc le maintien de l'harmonie, ménager la chèvre le chou, etc.
Voilà pour le côté astro et transit solaire et lunaire. Et puis, eh bien, on va tout de suite passer à votre tirage. Et donc, on va commencer avec un message des portes magiques de l'âme. De l'univers, pardon. Et vous avez la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Bon, soyez à l'écoute des autres. Avec le tarot magique des cristaux, quel va être l'arcane majeur qui va donner le ton à votre mois et à cette lecture. Ok, le 12, le pendu. Bon, c'est pas forcément une énergie des plus évidentes, hein, des plus faciles, mais tout se passe. Donc là, vous êtes invité à lâcher prise, à garder la foi toujours, à être vous êtes un peu apparemment dans l'attente, dans la gestation, peut-être dans des énergies de sacrifice. Hein. Vous êtes aussi invité à voir les choses sous un angle différent, hein, pour vous sortir dans une situation. Peut-être vous êtes coincé dans de l'attente parce que vous êtes coincé dans une situation qui ne vous correspond plus a priori, et vous êtes invité à voir les choses différemment pour pouvoir adapter votre façon de faire ou votre façon de dire ou que sais-je, pour pouvoir trouver des solutions nouvelles et novatrices. Ok, avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez le lotus. Alors, 24. Zénitude, dénouement d'une situation, très bien. Idée, optimisme et renaissance. C'est une très bonne carte. Elle annonce un dénouement ou la résolution de certaines problématiques. Nous allons réussir à sortir la tête de l'eau. Pour une question d'ordre professionnel, elle est un bon présage et indique que l'on entre dans une période d'accalmie et de sérénité ou de multiplication des projets. C'est une carte qu'il faut tirer pour voir un conflit se régler. En amour, c'est le symbole de l'harmonie, de la douceur, de l'équilibre, mais aussi la fin de cycle de solitude et l'arrivée d'une belle histoire. Écoutez, plutôt bien. Donc oui, on avait le pendu qui pouvait nous laisser présager de cette période de stagnation, d'attente, et on est étriqué, on est coincé finalement dans une situation. Mais, écoutez, vous avez le lotus derrière qui nous dit c'est bon, on sort la tête de l'eau, on sort de cette situation, on arrive à trouver des solutions nouvelles. Et puis, si vous êtes célibataire, a priori, c'est la fin de ce cycle de ce célibat. Très bien. Ok, un tirage qui débute de manière plutôt sympathique. Allez, on va tout de suite procéder au tirage de manière accélérée. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Allez, amis Gémeaux, on est parti. Donc, au niveau de votre tirage, début février, vous avez un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est garder la foi. Il n'y a pas d'autre terme, on vous conseille et on vous dit ici garder la foi. Ah oui. Le pendu. Gardez la foi, pourquoi ? Pour sortir d'une situation difficile. Vous êtes, oui, dans une situation d'attente et de stagnation. Gardez la foi, elle va se dénouer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On l'a dit juste avant. Mi-février, vous avez l'étoile, carte de nos amis les Verseaux, donc espoir, protection divine, soit réalisé, optimisme, sérénité, coup de chance. Les reines d'épée, oui, parce que vous avez su trancher, vous avez su décider, et vous avez su trancher comment se sortir de cette situation qui était compliquée, qui était difficile. L'univers, la source, peu importe, vous aide, vous apporte des réponses. Et surtout, toutes les décisions que vous prenez, finalement, mi-février, ici, on nous dit qu'elles sont protégées. On nous dit qu'il n'y a pas d'erreur quant à vos choix et quant à vos décisions. Vous terminez le mois de février en termes d'énergie avec un cavalier de bâton, donc on y va, entre guillemets, tout feu, tout flamme, ici. Puis par 2 fois. Cavalier de bâton, cavalier de bâton. Alors, bien clairement, vous allez entreprendre des actions, faire
des choses qui vous passionnent, qui résonnent avec vous, qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui vous font envie et qui correspondent à vos besoins. Pour moi, en fait, vous allez sortir ici d'une énergie de sacrifice qu'on retrouve par 2 fois avec le pendu ici. Vous allez sortir de cette situation sacrificielle, en fait. Vous allez sortir des sacrifices pour faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous correspond, ce dont vous avez envie et non pas ce dont les autres ont envie. Vraiment, vous allez vous reconnecter avec vous-même et écouter vos désirs et vos besoins les plus profonds. Et presque, vous allez dire aux autres, non mais ça, moi je veux pas le faire, ça me correspond pas, donc non, je fais ce que moi j'ai envie. D'accord ? Ok. Votre défi, votre challenge. Valet de bâton. Valet de bâton, c'est un manque de confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous ce mois-ci. Ayez confiance en vous parce que, en ayant confiance en soi, on attire à soi ce que l'on désire. Et a priori, vous désirez, comme beaucoup, de l'abondance. 9 de denier, c'est la carte de l'abondance. Vous souhaitez avoir de l'abondance entre vos mains, mais vous doutez de vos capacités. En fait, c'est ça. C'est est-ce que je peux, moi aussi, récolter en abondance ? Est-ce que moi aussi, je peux être bien ? Mais bien sûr, comme tout à chacun. Donc, ayez confiance en vous, en vos capacités pour aller créer ça, cette abondance, et ce que vous désirez. Votre force, ce qui va vous aider, le magicien. Ok, le magicien, c'est un commencement. C'est plein potentiel. Il a tous les outils en main pour créer son bonheur, c'est donc ses capacités, forcément. Et c'est aussi rempli de motivation. Mais ouais, valet d'épée, ok. Il y a un commencement en plus qui est protégé, qui est surveillé de par vos anges gardiens, vos êtres de lumière, ici avec ce valet d'épée. Donc oui, vous avez un plein potentiel, vous avez des pleines capacités à aller développer ici. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est ça le message qu'on vous dit ici. Ne doutez pas de vous. Vous avez tous les outils en main, toutes les capacités pour le faire. Donc ne vous sacrifiez pas pour les autres, ne vous sacrifiez plus pour les autres. Soyez à l'écoute de vos désirs, de vos envies et faites ce pourquoi vous êtes fait. Vous y arriverez et vous y arrivez très bien. En résultat probable, on a un as d'épée, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre pouvoir d'affirmation, ce pouvoir d'assertivité, c'est moi qui décide ce que je veux et je fais et je dis comme je l'entends. Ok, c'est moi qui décide. Et en plus, vous avez un empereur avec. Donc, l'empereur, c'est l'autorité, le pouvoir, la responsabilité, la stabilité. En fait, vous avez cette capacité, finalement, fin février, avec tout ça, de dire « Moi, je veux ça. Je sais que c'est ça que je veux. Et donc, je décide. » Je décide avec ma propre autorité, finalement. J'assume mes responsabilités, je sais ce que je veux, et donc je dis et je fais ce que je veux. Ok, on va voir pour les focus sur les 3 domaines. Donc, relationnel, sentimental, enfin relationnel, affectif et faire avoir et l'être. Donc d'abord, tout ce qui a trait à l'affect. Waouh, 9 de coupe, faites un vœu les amis. Bon, je vous retourne tout. 8 d'épée, 8 de coupe, ok. Alors, 9 de coupe, c'est la carte des vœux des soins réalisés. Alors, c'est aussi la carte de l'accomplissement en tant que célibataire. C'est-à-dire que ça va, vous êtes bien, vous assumez, quoi. Alors, 2 de bâton, ok. Bah, choisissez ce que vous voulez. C'est ça, le 2 de bâton. C'est cette dualité intérieure, c'est-à-dire qu'on a une opportunité, à vous de la saisir maintenant. Vous avez une opportunité dans le domaine de l'affect, donc tout ce qui a trait au relationnel et à l'émotionnel. Donc allez voir, est-ce que vous souhaitez vous réaliser seul ? Est-ce que vous souhaitez vous réaliser en couple ? Est-ce que, voilà, vous allez avoir les opportunités qui se présentent à vous, une fois que vous aurez fait le point sur vos propres désirs finalement. Qu'est-ce que je veux réellement au plus profond de moi quant à ma situation affective, quant à ma situation amoureuse, qu'est-ce que je veux ?
Et après, comme on dit, les planètes vont s'aligner, hein, tout simplement. Au niveau du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, donc vous avez un 8 d'épée, vous êtes invité au lâcher prise. Lâcher prise avec l'étoile, ok. Tout est en chemin, c'est-à-dire que vous êtes sous la bonne étoile. Tous les espoirs sont permis, il y a les souhaits qui vont être réalisés, de l'optimisme, de la sérénité, de la chance et de la protection divine. On vous dit ici, lâchez prise quant à cette sphère-là, laissez les choses se faire, tout est en route, tout est en place. Vous ne le voyez pas encore, évidemment, vous ne voyez pas encore cette réussite payée, mais c'est là. C'est ici, c'est déjà là. Donc lâchez prise. Et plus vous allez lâcher prise, plus vous aurez le juste retour des choses, qu'ils soient financiers ou matériels ou professionnels. Enfin, dans les domaines de l'être, donc vous avez développement personnel et spirituel, hein, vous avez un 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit que vous êtes résolument tourné vers l'avenir au niveau de vos relations et de vos émotions. Hein, c'est je laisse derrière moi les 7 coupes qui ne me servent à rien, d'accord, et je suis tournée vers l'avenir, vers de nouvelles relations, des nouvelles perspectives relationnelles et émotionnelles. Oh, vous avez un 2 de coupe, magnifique. 2 de coupe, c'est cette notion de partenariat, c'est cette notion de fusion, c'est cette notion de on avance main dans la main. C'est le couple sacré, le couple destiné, hein, aussi. Donc, s'il y a effectivement, comme on le disait avec le lotus, une rencontre, c'est une très très belle rencontre, hein, c'est votre partenaire de vie qui vous était destiné. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez compter sur votre partenaire pour vous aider à aller de l'avant, peut-être quand tu as des choix amicaux ou des choses comme ça. Vous pouvez également compter sur votre partenaire pour vous aider à vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentiez jusqu'alors étriqué et coincé. Ok, on va conclure pour le général, ami Gémeaux, avec une carte des portes de l'âme, et vous avez le lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles, poursuivre vos véritables aspirations. Je vous l'ai dit ici, il va falloir que vous lâchiez prise pour que les résultats payent et soient au rendez-vous. Je débarrasse tout ça, on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, amis Gémeaux, le sentimental, c'est parti. On débute tout de suite avec un message du petit oracle de l'âme sœur. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ok, ancrez-vous, allez vous balader dans la nature, marchez pieds nus sur l'herbe s'il le faut, pour que vous soyez ancrés et que vous profitiez de la beauté de ce monde et de la beauté de la nature, amis Gémeaux. Avec les amours de Marlowe, vous avez les nouvelles. Ok, nouvelles communication ou des nouvelles de quelqu'un peut-être qui ressurgit de votre passé. En tout cas, vous avez des communications, a priori écrites, qui arrivent. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, on va aller voir tout ça en détail et on va faire un tableau en 9. Alors, la loupe. Hop, la Vierge, les averses, ou les nuages, les hiboux, les oiseaux, mais un peu plus ancrés, le puits, le messager, le cavalier, la lune, la femme, la polarité féminine et le labyrinthe. Ok. C'est marrant parce que vous êtes à la recherche d'indices par rapport à une situation qui n'est pas forcément évidente ici, hein, avec la Vierge et les nuages, où on vous dit de garder la foi finalement, hein, parce que les nuages, c'est ok, là vous êtes face à des averses, un côté un peu sombre, mais derrière, il y a le soleil. Derrière chaque nuage se cache un soleil plutôt. Donc, peut-être ici, arrêtez de chercher. Vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose. Avec les hiboux ou les chouettes, je ne sais pas, en tout cas les oiseaux, on vous parle de communication. Et il y a 2 cartes d'oiseaux dans celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a les oiseaux classiques qui parlent de discussions plutôt légères, frivoles,
Là, on parle vraiment de discussions très profondes, très intenses. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets qui doivent ressurgir, qui doivent être révélés ici, on nous dit, hein, avec le puits. On a des nouvelles, oui, avec le messager, le cavalier ici, hein, le messager d'amour. On a la lune. La lune, c'est tout ce qui est aussi caché, hein, comme la lune a sa face cachée, évidemment. Et j'ai l'impression que c'est vous, ou tout du moins la polarité féminine, qui cache des choses. Et c'est comme si vous étiez perdu vous-même dans votre propre labyrinthe. Vous vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, enfermés dans quelque chose, à cacher des choses qu'il vous faut maintenant mettre en lumière, qu'il vous faut tout simplement maintenant révéler. Hein. Mais oui, parce que il y a une sécurité, une stabilité qui n'est plus, tout simplement. Soyez fidèle et soyez loyal envers vous-même. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qu'il le soit si vous ne l'êtes pas vous-même. C'est comme si vous vous étiez enfermé dans quelque chose, et maintenant, pour trouver l'amour, le vrai, la concrétisation, hein, on le voit ici, il faut révéler les choses qui ne l'ont pas été jusqu'à présent. Alors, c'est certainement pour une bonne raison, hein. Attention, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis ici, mais il faut révéler ce que vous n'avez pas su révéler. Alors, soit envers vous-même, il faut être honnête face à soi-même peut-être, dans vos recherches, je ne sais pas. Mais il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont encore enfouies aussi à l'intérieur de vous, hein, peut-être. Des choses dont vous n'avez même pas encore conscience, c'est possible. Prenez peut-être un temps d'introspection durant ce mois de février, pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment, sur vos besoins, sur vos attentes, pour aller chercher aussi à l'intérieur de vous-même, peut-être émotionnellement, ce qui est encore coincé. Ici, on vous dit de vous introspecter finalement pour aller faire remonter à la surface tout ce côté émotionnel et affectif qui peut parfois pêcher finalement. D'accord? On vous dit déjà de faire le point là-dessus pour pouvoir après aller chercher autre chose. Une fois que vous aurez fait ça, oui, vous allez aller chercher de l'amour, du bonheur, etc. Et j'ai l'impression que même dans les couples, finalement, vous vous renfermez sur vous-même parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire de peur de toucher ou d'affaiblir votre partenaire. Et c'est dommage. Le partenaire de votre vie, votre partenaire est là au contraire pour vous épauler, pour vous aider. Donc, mettez carte sur table. Dites tout, en fait. C'est ça qu'on vous dit ici. Arrêtez de cacher des choses. Ouais. Il va y avoir une nouvelle naissance de vous-même hein, ici. Et ça apportera beaucoup plus de stabilité et de bonheur. Clairement. Hein. Ici, on est face à des Gémeaux qui préfèrent rester enfermés dans... En fait, vous vous mentez à vous-même ici. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même parce que vous préférez garder des choses pour vous, introjecter des choses, plutôt que de les dire à votre partenaire pour ceux qui sont en couple. Et du coup, il ne peut pas vous aider. Il aimerait bien, hein, mais votre partenaire ne peut pas. Et vous préférez garder ça pour vous. Et du coup, ça va entacher le couple. C'est dommage. Sortez, dites ce que vous avez à dire, sortez les choses qui sont coincées au fond de vous pour que vous puissiez échanger avec votre partenaire. Je le rappelle, il ou elle est là pour ça, pour que vous puissiez partager ensemble peut-être vos doutes, vos craintes, etc. N'oubliez pas, hein, votre partenaire va vous aider aussi à éclaircir et à vous sortir d'une situation. On l'a vu avec le tarot et par deux fois le pendu, etc. Donc, comptez sur votre partenaire. Si vous êtes célibataire, faites un point sur ce que vous voulez vraiment, sur vos besoins, vos attentes, vos envies, vos désirs. Soyez honnête avec vous-même, montrez-vous réellement tel que vous êtes face aux personnes que vous pourrez rencontrer aussi durant ce mois de février. Ne cachez rien, jouez carte sur table, jouez franc jeu pour pouvoir trouver la personne qui vous sera fidèle, loyale, qui fera rayonner votre cœur et qui pourra vous apporter beaucoup de stabilité. En tout cas, oui, il y aura une belle relation qui va être créée et qui va débuter durant ce mois de février, à condition d'être honnête et sincère dès le départ. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous laisse ici, c'est pour vous abonner. Ici, c'est la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien. Et ici, c'est la roue astrologique zodiacale.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.